Vous connaissez sans doute très bien l'histoire des panzers allemands, mais connaissez-vous l'histoire des panzers français? Une unité française, par manque de matériel, n'eut d'autre option que d'utiliser des véhicules pris aux Allemands lors de leur retraite après le débarquement allié en Normandie, de juin 1944. C'est de cette façon que l'escadron Beignet s'est retrouvé avec un Tigre 1, des Panther, des Panzer IV et autres engins blindés d'origine allemande. Ce qui est encore plus incroyable dans l'histoire de ces panzers français, c'est qu'aujourd'hui certains sont toujours visibles au musée des blindés de Saumur. C'est par exemple le cas du Tigre 1 qui y est exposé et sur lequel je reviendrai plus tard. L'histoire de l'unité du fameux Guy Beignet débute à Châteaubriand, dans l'actuel département de la Loire-Atlantique. Cette ville est libérée le 4 août 1944 par les troupes américaines. La compagnie Olive de Châteaubriand est ainsi créée à partir de volontaires locaux, de membres des forces françaises de l'intérieur, les FFI, ainsi que des francs-tireurs et partisans, les FTP. Guy Beignet est l'un d'entre eux. Membre de l'organisation de résistance de l'armée, l'OAR, et ancien combattant de 1940, il était sorti en 1939 de l'école des chars de Versailles. Il fut affecté au 9e bataillon de chars de combat du 511e RCC, où il a combattu en Belgique sur Renault 35. Le jeune lieutenant va rapidement prendre le commandement d'un premier groupe composé d'une vingtaine de FFI. Avec la libération de Nantes, le 12 août 1944, du matériel est parachuté et permet d'armer son groupe de combattants. Après plusieurs missions de reconnaissance en Loire-Inférieure avec son unité, Guy Beignet reçoit l'autorisation, au début du mois de septembre, de créer le premier groupe mobile de reconnaissance, le premier GMR. L'unité va rapidement s'armer de matériel lourd qui avait été caché en 1940, comme 2 mortiers de 81 mm retrouvés chez un boucher de Saint-Philbert de Grandlieu. Le lieutenant Beignet n'hésite pas non plus à se servir d'un ancien dépôt de munitions de l'armée allemande en plein cœur de Nantes pour armer son groupe. L'unité est alors composée d'une cinquantaine de volontaires, dont des civils, des anciens militaires ou encore des vétérans de la Brigade internationale ayant combattu pendant la guerre d'Espagne. En plus de ces 2 mortiers, le groupe, du récemment promu capitaine Beignet, grandit peu à peu grâce à du nouveau matériel pris à l'ennemi, avec notamment 4 canons anti-chars PAC 40 de 75 mm et des véhicules légers civils ou abandonnés par les Allemands. Au fur et à mesure, le premier groupement mobile de reconnaissance du capitaine Beignet va détenir une force importante. Outre ses moyens d'artillerie, l'unité reçoit de plus en plus d'engins blindés. Les premiers véhicules récupérés par l'unité sont des Panhard 178 d'origine française qui furent capturés par les Allemands en juin 1940. 3 semi-chenillés blindés SDKFZ 251 vont également garnir les rangs de l'unité avec l'arrivée de nouveaux volontaires venus de Normandie, le 27 décembre 1944. Ces recrues seront très importantes pour l'avenir du groupe, car ils vont informer le capitaine Beignet de la présence de nombreux chars allemands abandonnés dans le secteur de Falaise. C'est là-bas que l'unité va aller chercher ces nouveaux blindés dont elle a tant besoin pour ses futurs combats. Pendant l'hiver 1944-1945, les mécaniciens de l'unité vont remettre en état un certain nombre d'engins qui seront envoyés du côté de Nantes où se trouve le groupe. Avec une telle masse d'engins blindés, l'unité est renommée en mars 1945 Escadron autonome de chars Beignet. La seule unité de blindés FFI voit ainsi le jour. Après le débarquement en Normandie à l'été 1944, assez de ports ont été libérés dans le nord de la France pour pouvoir ravitailler le front. Brest fut pris par les Alliés, mais au prix de 10 000 pertes. Les autres forts de l'Atlantique, organisés par les Allemands autour de leurs bases sous-marines, comme à Lorient, La Rochelle ou encore Saint-Nazaire, sont des places fortes qui seront très dures et très longues à prendre. Les Alliés ne sont donc pas intéressés à prendre ces complexes fortifiés au prix de nombreuses pertes humaines et matérielles. Ce sont donc majoritairement des volontaires locaux, donc des FFI, qui vont contenir ces poches allemandes en établissant un siège et en les harcelant jusqu'à la fin de la guerre. L'unité qui nous intéresse aujourd'hui, le premier GMR ou escadron autonome de chars Beignet, est engagée sur la poche de Saint-Nazaire, où une grande base sous-marine et un complexe composé de nombreuses batteries côtières et de bunkers forment le Festung Saint-Nazaire, dans l'estuaire de la Loire. L'unité est déployée sur la partie sud du fleuve, dans le pays de Ré. L'escadron sera notamment basé à Arthon-en-Ré à partir du 7 septembre 1944. Face aux FFI, environ 5000 Allemands sont répartis dans la partie sud de la poche. Ils seront placés majoritairement sur la ligne défensive allant de Paimboeuf à Pornic en passant par Saint-Père-en-Ré. Ils sont appuyés par 5 batteries d'artillerie équipées de canons de calibre allant de 75 mm à 155 mm. Les combats de l'unité de Beignet vont débuter le 9 septembre 1944 et il faudra attendre le 19 mai 1945
pour que l'état de siège de Saint-Nazaire soit levé. Après les combats, dans la poche de Saint-Nazaire, l'escadron du capitaine Beignet, composé alors de 181 hommes, est affecté le 8 juin 1945 au 6e régiment de cuirassiers. Maintenant commandé par le capitaine Montalembert, le nouveau 2e escadron du 6e cuirassier prend la route pour l'Allemagne, où il doit stationner à Baumholder. Ce sont donc des chars allemands sous les couleurs françaises qui vont occuper l'Allemagne. Leur service ne sera pas très long, car les Panzers vont être remplacés en mars 1946 et seront envoyés dans le centre de stockage de Gien, où certains resteront jusqu'à ce qu'un certain officier de cavalerie nommé Aubry décide de créer à Saumur le centre de documentation des engins blindés. Ce dernier deviendra plus tard le musée des blindés. Revenons au temps du capitaine Beignet et du siège de Saint-Nazaire. Comme nous l'avons vu précédemment, les premiers engins blindés dont dispose ce qui est alors le premier groupement mobile de reconnaissance sont des Panhard 178. Le 9 août 1944, 3 Panhard de ce type sont abandonnés par les Allemands après un combat contre des chars légers américains M5 au nord de Nantes, au niveau de Carquefou. Seulement 2 sont encore en bon état. Le premier est un Panhard 178 classique, tel qu'on pourrait en trouver en 1940. Cependant, il fut modifié par les Allemands avec l'ajout d'une grande antenne au-dessus du capot moteur. Il garde le même armement qu'en 1940, avec un canon de 25 mm et SA-34 et une mitrailleuse Mac 31, qui fut d'ailleurs prise par les FTP locaux. La deuxième automitrailleuse fut modifiée par les Allemands avec le remplacement de la tourelle par une casemate ouverte équipée d'un canon anti-char PAC 38 de 50 mm. Les deux engins furent également remotorisés par les Allemands, et après leur découverte, ils seront restaurés dans un garage nantais. La première automitrailleuse équipée du canon de 25 mm sera prête dès le 5 septembre et arrivera au cantonnement de l'unité le 8 septembre. Cependant, le canon de 25 mm n'a pas de munitions. L'antenne sera également rapidement enlevée, même s'il est vrai qu'elle était très utilisée par les soldats qui pouvaient s'y agripper pour monter sur l'engin. L'automitrailleuse à canon de 50 mm arrivera en unité la semaine qui suit. Un problème majeur rend les engins peu fiables. L'unité ne peut les faire rouler qu'avec de l'essence de térébenthine, ce qui n'est pas adapté au moteur. Les engins sont donc soumis à de nombreuses pannes, mais remplissent parfaitement leur rôle et sont très utiles. En tant qu'ancien des chars de combat de 1940, le capitaine Beignet est très intéressé par ce que lui racontent les nouvelles recrues venant tout droit de Normandie. Après les combats à Falaise, leur région s'est transformée en un véritable cimetière pour Panzer. Le capitaine obtient l'autorisation d'aller en Normandie avec une équipe de mécaniciens pour voir ce qu'il pourrait ramener pour combattre les Allemands à Saint-Nazaire. Le 9 janvier 1945, l'équipe de mécaniciens arrive en Normandie. Jusqu'en mars 1945, ils vont réussir à remettre en état de marche une quinzaine d'engins allemands qui vont partir immédiatement combattre pour le premier GMR. En plein hiver, ils sortent les cadavres des tankistes allemands restés dans leurs véhicules, récupèrent des composants ici et là, cannibalisent les véhicules détruits pour pouvoir en reconstruire. Les engins qui sortent de leur atelier de restauration disposent ainsi de radios, d'optiques et de batteries provenant de multiples engins différents. Le premier véhicule sorti de l'atelier est un Panzer IV. Il arrivera le 23 janvier dans son unité pour combattre dans la poche de Saint-Nazaire. Il aura fait 300 km par lui-même pour y parvenir, ce qui représente 2 jours de trajet. Ce sera le cas pour chaque véhicule provenant de Normandie, que ce soit un semi-chenillé ou un char lourd. Tous passent par Nantes afin de traverser la Loire sur les ponts qui n'ont pas été détruits par les bombardements. La liste des véhicules remis en état par le groupe de mécaniciens de l'escadron est assez importante. On retrouve notamment 2 semi-chenillés lourds SDKFZ9 servant au dépannage, des camions de logistique et de réparation spécialisés pour les unités de chars, un chasseur de chars Yak Panzer IV, 2 Stuka 3, 11 Panzer IV, 2 Panther et enfin un Tigre 1. C'est sans doute ce dernier char qui est le plus iconique de l'escadron autonome de chars Beignet. Il fut trouvé dans la commune de Brieux, à 10 km au sud de Falaise, en Normandie. Il appartenait au Schwer SS Panzer Abteilung 102, qui était alors rattaché à la Panzerdivision SS Das Reich. Le 19 août 1944, un groupe de 3 Tigre 1, dont celui qui nous intéresse, le numéro 114 du SS Unterscharführer Glagow, furent pris à partie par un groupe anti-char allié. Dans le feu de l'action, le Tigre 114 emboîta à pleine vitesse le char devant lui, à tel point qu'il resta bloqué. Aujourd'hui encore, on peut voir les restes de cet incident.
À l'avant du véhicule, on voit clairement que le blindage a été aplati, ce qui permet très clairement d'identifier ce Tigre 1 sur des photos d'époque. Quoi qu'il en soit, ce Tigre 1, renommé Bretagne, fut remis en état en 1 mois et put rejoindre l'escadron Beignet en février 1945. Il sera plus tard renommé Colmar lorsqu'il partira pour l'Allemagne. C'est ce Tigre 1 que choisira le capitaine Beignet pour être son char de commandement. Évidemment, ce n'est pas le seul engin connu qui fut utilisé par l'escadron. On connaît bien grâce au jeu vidéo le Panthère modèle G nommé Dauphiné. C'est l'un des 2 Panthères utilisés par l'escadron. Le 15 mars 1945, ce char détruira un poste d'observation allemand à plus de 3500 mètres au 5e coup tiré. Des tirs de précision comme celui-là seront les principales missions des chars de l'escadron, car il n'y a pas d'autres chars du côté allemand. Le gros de la force de l'escadron se base sur des Panzer IV modèle H, qui composent les 3 pelotons de combat à 3 chars chacun, ainsi que le peloton de réserve de l'escadron qui dispose de 2 engins. Chacun prend le nom d'une région et arbore la cocarde française pour éviter tout tir fratricide. Pour ce qui est du peloton de commandement de l'escadron, il est composé évidemment du Tigre 1 commandé par le capitaine Beignet, ainsi que de 2 Panthères. On retrouve également 3 véhicules en réserve, un Jagdpanzer IV, ainsi que 2 Stuka 3. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis de connaître l'histoire méconnue d'une unité blindée française équipée de Panzer. J'espère également que cela vous aura donné envie d'aller au musée des blindés de Saumur pour voir les chars allemands qui y sont exposés, en vous disant que plusieurs d'entre eux, comme le Tigre 1, furent utilisés par les Français à la fin de la guerre. N'hésitez pas à me soutenir en likant la vidéo, en la commentant et si ce n'est pas déjà fait, en vous abonnant à ma chaîne.